reprend le cours normal de notre émission Les Grandes Gueules sur Radio Espace. Dans un instant, nous partons donc à l'intérieur du pays, à Macenta. Je le disais tantôt, la Guinée donc se souvient encore de cette image macabre. Le corps d'une fillette, ligotée, gisant donc sans vie, dans la préfecture de Macenta. Blandine, âgée donc seulement de 8 ans, avait été violée, ligotée et jetée donc dans un puits par des malfaiteurs non encore identifiés. Depuis, sa famille est bouleversée. Les épouses donc du père donc croupissent toujours en prison, il faut le rappeler, malgré 2 actes de justice contraires pris donc à Macenta et à Kankan. Rien n'y sait. Nestor Guilavogui, le père de Blandine, pousse donc un cri de cœur ce matin chez les GG. Nous allons essayer de partir sur le terrain dans un instant, mon cher Tamba. On a suivi ce dossier, la Guinée encore se souvient très bien et ça a bouleversé tout le pays, il faut le rappeler. Alors les faits d'abord. On se souvient de cette petite fille, c'était c'était l'an dernier, vers la fin de l'année. Blandine, c'est une petite fille de 8 ans qui a d'abord disparu, puis on va la retrouver à partir d'un puits totalement enchaîné, ligoté, et il va apparaître plus tard qu'elle aura été violée. Alors des interpellations vont être faites, y compris dans le cercle de sa famille, où les époux de son père, justement, vont être interpellés et placés en détention. Le problème, il y a celui du meurtre, puis du viol, tous les abus. Mais il y a aussi le problème familial qui se pose aujourd'hui. Parce que l'homme est père de 6 enfants, c'est les informations que nous avons. Il est époux de 2 femmes, sauf que les enfants sont tous des mineurs. Il y en a qui sont même encore il y a même un qui était encore au lait. D'après les informations que nous avons, la famille est donc abandonnée. Alors, sur interpellation du tribunal de première instance de Macenta, il y a eu une ordonnance de liberté, bien entendu avec un certain nombre de conditionnalités. Le procureur va donc relever appel, il se retrouve auprès de la cour d'appel de Kankan, mais l'ordonnance de mise en liberté va être confirmée du côté de Kankan. Le souci que nous avons aujourd'hui, c'est que pendant ce temps, la famille est abandonnée, que des mineurs. L'homme, il est seul. Tout ce qu'il demande, c'est que les dames puissent être là. Les conditions de leur liberté conditionnelle ont même été fixées par l'ordonnance première, celle de Macenta. Qu'est-ce qui se passe du côté de Macenta? Jusque-là, les dames ne sont pas libérées et c'est en destruction, c'est en dommage pour la famille. C'est à ce titre, justement, qu'on va entendre le père tout à l'heure pour nous dire quelle est la situation à date. Voilà, Jacques, nous partons sur le terrain. Nestor Guilavogui est le père de Blandine. Il est en direct ce matin chez les GG. Les Grandes Gueules. Monsieur Guilavogui, bonjour. Oui, bonjour. Alors, pour commencer, ça fait combien de temps que vous n'êtes pas en contact avec vos épouses et qu'est-ce que cela pose comme problème aujourd'hui en famille? Il y a de cela 6 mois, l'événement macabre s'est passé en novembre. C'était le 14 novembre, quand ma fille partait à l'école le matin, elle a été kidnappée, ligotée, tuée et jetée dans un puits à l'orée de l'école. Et le 15 novembre, après avoir cherché durant toute la journée et toute la nuit, le 15, on retrouve la fille dans un puits. Et après, la gendarmerie a commencé les enquêtes préliminaires. Le 25 novembre, mes femmes, mes 2 épouses ont été placées en détention. Et à partir de janvier, après, n'est-ce pas, la confrontation, le juge d'instruction a pris une ordonnance de mise en liberté avec toutes les conditions à l'appui. C'était le 25 janvier. Et le procureur a relevé appel. Le dossier est parti à Kankan. Le parquet de Kankan a pris la décision de libération de mes 2 épouses. La décision, nous on a eu ça le 1er, c'est signé le 1er mars. Maintenant, le procureur général de Kankan
n'a pas accepté de donner l'ordre. Et une décision avant dit droit, je pense qu'il devait comprendre la souffrance, ce que j'endure avec les autres enfants qui sont avec moi à la maison. Aujourd'hui, la vieille qui prépare ne peut pas s'occuper des autres enfants. Et moi-même, s'occuper de moi. Nous souffrons trop. Il y a quand même une autre préoccupation, puisque les deux épouses, elles sont suspectes, mais j'imagine qu'elles ne sont pas directement responsables du viol, en tout cas de l'enlèvement, du viol et puis du meurtre. Je n'ai pas encore tous les éléments. Je veux donc comprendre, est-ce que autour de vos épouses, qui d'autres ont été arrêtés et se trouvent aujourd'hui en détention? La petite orpheline. Voilà. Il y a 6 autres arrêtés où, j'espère, le juge d'instruction a trouvé des indices très graves et concordants. Il y a 6 autres plus, n'est-ce pas, mes épouses. Ils sont tous arrêtés, ils sont tous en prison. Mais après, n'est-ce pas, les investigations du juge d'instruction et la confrontation, il a jugé utile de ne pas continuer à garder les femmes. C'est ainsi qu'il a pris une ordonnance de mise en liberté provisoire avec toutes les conditions. C'est cette ordonnance qui est partie maintenant à Cancan. Après un mois, le parquet a confirmé la liberté. Maintenant, pour donner l'ordre de libération, le procureur de Cancan, jusqu'à présent, on n'a pas eu l'ordre de libération et les femmes sont jusqu'à présent en prison. Alors, la question que tout ça nous inspire, c'est qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que le procureur apporte en appui à sa décision de ne pas libérer les dames? Qu'est-ce que vous savez? Qu'est-ce que vous en savez, monsieur Guilavogui? Rien, moi je ne sais rien. Sinon, une décision avant du droit, c'est l'ordonnance qui a été relevée, qui a été frappée d'appel. Et à mon fort étonnement, je vois qu'ils ont siégé là-dessus, là-bas. Le parquet a confirmé l'ordonnance. Comment on appelle? Oui, l'ordonnance. Plutôt le juge. Oui, le parquet de Cancan. Oui, justement, on a vu les deux documents, les deux documents, l'ordonnance et l'arrêt rendu par le parquet de Cancan. On a ces deux documents et c'est ce qui nous inspire finalement cette question. Pourquoi est-ce que le procureur ne s'y plie pas? Et vous, de votre côté, qu'est-ce que vous allez faire s'il ne se prête pas au jeu? Bon, vous savez, c'est la justice. Moi, mon souhait ardent est que justice soit faite. Parce qu'aujourd'hui, j'ai le cœur complètement déchiré. Oui, mais est-ce que l'une des dames est la maman de la petite? La maman de la petite m'a quitté il y a à peu près 5 ans comme ça. Pour les mines de Sigiri. C'est les 2 épouses que j'avais à la maison qui sont en détention. Voilà. Merci beaucoup en tout cas, Nestor, d'avoir pris la parole ce matin. On va revenir forcément avec cette actualité. Et puis, bon courage à vous. On va essayer en tout cas de poser des questions, surtout d'interpeller les autorités judiciaires. Dans un instant, mesdames et messieurs, c'est la rubrique Le Mur du Jour. Radio Espace, Espace TV, les GG, Le Mur du Jour. Le Mur du Jour avec Aïssatou Sané qui nous a rejoint. Évidemment, ma grande Sané, bonjour et bienvenue. Bonjour. Bonjour Lamine, bonjour à tous. Alors, ça s'est joué entre 3 personnes, notamment Jacques et Mara, qui ont eu respectivement 3 et 2 murs. Et notre mur du jour, suivez mon regard, c'est en bas avec 5. Voilà. Il en a pris 5. 5 quand même. C'est un don. C'est un don, bah oui. Il adore ça, c'est un don. Le record, je pense que c'est Damiro qui en a eu 7 tout d'un coup. C'était 6. Il y a un invité qui a eu 11 ici. Hein. Ah, 11 Oui, je ne me rappelle plus. Moi, je me rappelle de mon résultat, c'était 6. Ah, d'accord. Mais
par contre, en bas, il est tous les jours dans C'est ça, dans- voilà. Il adore ça. prend des Je savais que murs tous les c'est lui, il allait être le mur du jour. Hier, c'était pas là, mais ça partait dans tous les sens. Moi, Voilà. c'est dit au rapport. Ouais, c'est ça. Allez. Merci à vous tous. Grand merci à Amadou Sow qui a réalisé cette émission ici à la radio. À la régie, Alassane Diallo, l'homme de nuit. Merci à Mafata Sano, à toute l'équipe de ce côté. À 13h, Kernoma Duba vous attend là avec toute son équipe. Ça s'appelle tout simplement Les Informés sur Radio Espace Guinée. Sinon, les programmes évidemment avec Kalak Radio, entre autres aussi avec l'équipe de Kele Fasila. Non Dikira, c'est à 14h. Prenez soin de vous. À demain.